Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêt à partir? Oui. Je suis mais alors très heureuse. Ah, génial. Moi aussi, je suis très heureux. Bon, allez, maintenant, il faut aller te laver les dents, d'accord? Et ensuite, on doit aller à la maison prendre ton uniforme. Non, Allez. il faut vraiment qu'on y aille. Oui. Mais j'adore rester ici. Et si on restait toi et moi ici, tout seul? Ah, et ta tante Pamela, qu'est-ce que tu en fais, hein? Tu n'aimes pas rester avec moi? Si, bien sûr. Alors, dépêche-toi. Ok, j'y vais. Allô? Papa? Papa? Attends, papa. Ah, papa, calme-toi. Je ne comprends rien, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pamela, qu'est-ce qui se passe? Pamela, raconte. Qu'est-ce qu'il y a, Pamela? Andrea est morte. Andrea, quoi? Maman? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Non, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe, papa? Pamela, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Papa, qu'est-ce qu'elle a, maman? Ta maman va bien. Elle va bien, oui. Je vais te demander une faveur. Non, tout va bien, ma chérie. Va dans ta chambre, d'accord? Je dois passer un coup de fil pour demander ce qui se passe. Il faut vraiment que je parle à ta tante. Je vais demander ce qui se passe, d'accord? Allez, vas-y. Vas-y, ma chérie. Oui, vas-y, ma chérie. Allez, j'arrive tout de suite. Pamela, viens. Pamela, viens ici, s'il te plaît. Viens. Pamela, calme-toi, Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Respire profondément. Respire, s'il te plaît. Pamela, j'ai besoin que tu te calmes pour Camilla, ok? Et maintenant, passe-moi ton téléphone. Mais j'ai besoin que tu restes avec elle pour qu'elle reste tranquille. Mais ne lui dis rien. Je vais demander ce qui se passe, d'accord? Allez, calme-toi, s'il te plaît. Victor, c'est Sébastien. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as fait avec Pamela, ordure? Espèce de maudit assassin! Tu as tué ma fille! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Calmez-vous, Victor, s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes? Ici! Chez vous! Où est-ce que tu l'as tué? Vous avez appelé la police? Non. Mais c'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais leur dire qu'ils t'arrêtent sur le champ. Assassin! Mais pourquoi je tuerais la mère de ma fille, enfin? Ne me dis absolument rien à moi. Tu peux garder tes explications pour la police. Bon, écoutez, j'arrive tout de suite. D'accord? J'arrive tout de suite. Non, c'est impossible. C'est impossible. Excusez-moi. Valéria? Valéria, ma fille. Tu vas au cimetière? Oui, mon père, je vais déposer ces fleurs sur la tombe de maman. Mon enfant, tu es très pâle. Ah Tu bon? es sûr que tu n'es pas malade? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. J'étais là en train de marcher et j'ai eu le sentiment que, je ne sais pas, que quelque chose de mal était en train de se passer. Tu n'as pas de fièvre, ma fille? Non, je ne crois pas, mon père, c'est autre chose. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Ah, mon enfant. Tu permets que je t'accompagne au cimetière? Bien sûr. Ah, maman Socorro sera tellement contente qu'on lui apporte des fleurs tous les deux. Oui, c'est sûr. On y va? On y va. Oui. Allez. Ma chérie. Viens. Je t'aime tellement. Tellement. Que je ne veux pas que tu souffres. Papa, qu'est-ce que t'as? Rien. Je pensais à ta maman. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu peux rester ici avec tante Pamela. Non, je veux venir avec toi. Je sais, mon amour, mais il faut que tu restes ici. T'en as pour longtemps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ta tante Pamela va bien s'occuper de toi. Et je te promets que je reviens dès que je peux. C'est promis, ok? Je veux y aller. S'il te plaît, Pamela. Tu sais que je ne peux pas emmener Camilla avec moi. Vas-y. Mais essaie de ne pas trop tarder, s'il te plaît.
Pamela, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci, ma chérie. Hector, c'est atroce. Je viens d'apprendre qu'Andrea a été tuée. Oui, oui. Je vais à la maison. Tu me rejoins là-bas? D'accord. J'espère que vous vous sentez plus tranquille. Plus jamais je ne me sentirai tranquille. Ma fille a été assassinée. Je comprends. Mais vous devez me dire ce que vous avez vu. Rien. Je n'ai rien vu. Quand on est arrivé ici, ma fille était allongée par terre, sans vie. Comment êtes-vous entré dans la maison? La porte était ouverte. Je l'ai trouvée là. Ma fille a été assassinée par Sébastien. Vous êtes sûr que c'est lui? J'en suis absolument sûr. Vous l'avez vu? Non. Mais ils se sont sûrement disputés. Il a toujours fait du mal à ma fille, Andrea. Il était sans pitié pour mon Andrea. Il est malin, vous savez. Il a toujours su où appuyer pour lui faire du mal. Oui, je comprends. Mais vous avez des preuves que votre gendre a assassiné votre fille? Bien sûr que j'ai des preuves. Ce moins que rien a une maîtresse qui, en plus, a cambriolé cette maison. Mais maintenant, on sait quelles étaient vraiment ses intentions. Je suppose que vous savez qui est l'auteur du vol. Oui, monsieur, je sais. C'est justement pour ça que je suis sur cette affaire. J'enquête sur le cambriolage. Donc vous savez bien que Sébastien a pu faire libérer sa maîtresse en donnant un faux témoignage. Non. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ça, ce n'est pas dans le dossier. Eh bien, dans ce cas, ça devrait être dans votre dossier. Monsieur Urdaneta, s'il vous plaît. Je compatis avec vous, mais je vous demande de vous calmer. De me calmer? Mais vous ne comprenez pas, enfin. C'est évident que c'est elle. C'est cette femme qui a envoyé cette photo. Regardez. Regardez. Voilà, lisez donc un peu ce qu'elle a écrit, cette garce. Cette femme avait planifié de se débarrasser de ma fille. Patricia, il faut localiser immédiatement Valeria González. Qu'est-ce que vous avez fait? En ce moment, la maison de mes patrons est bourrée de policiers. Ils n'arrêtent pas de patrouiller. Un policier m'a dit que Monsieur Sébastien avait tué sa femme. La police est sur place. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Vous avez donc tué ma patronne. Calme-toi. Et dis-moi où on peut se voir. Tu as intérêt d'être suffisamment généreux pour que je ne parle pas. Tu ne peux plus reculer. On est tous ensemble maintenant. On se voit chez toi. Mais fais vite. Je suis super nerveux. Nous devons aller chez moi. Je dois voir mon contact. Mais il va falloir être généreux parce qu'il est en train de paniquer. Tranquillise-le. Parce que si cet homme parle, on aura tous de gros problèmes. Maudit assassin! Comment as-tu pu tuer ma fille? Victor, comment tu peux penser ça de moi? Je ne suis même pas venu ici, lâchez-moi! Laissez-moi la voir! Lâchez-moi, je vous dis! Lâchez-moi! Pourquoi tu as tué ma fille? Elisabeth, ce n'est pas moi! Pourquoi? Laissez-moi la voir! Laissez-moi la voir! Pourquoi faire? C'est toi qui l'as vu mourir! Assassin! Ce n'est pas moi! Non, je dois être en train de rêver! Lâchez-moi, je vous dis! Je suis désolé, monsieur Montesinos. Vous allez nous accompagner au poste. Vous êtes le suspect principal dans l'assassinat de votre femme, Andrea Urdaneta Montesinos. Valeria González, Oui, vous êtes c'est en état moi. d'arrestation. Vous êtes suspecté du meurtre d'Andrea Urdaneta de Montesinos. Quoi? Mais il doit y avoir une erreur, mademoiselle. C'est bien Valeria González, mais...
Lâchez-moi. Lâchez-moi. S'il vous plaît, officier. Ma fille doit être en train de s'inquiéter. C'est une enfant, je lui ai promis de revenir. Calmez-vous. Calmez-vous. Le mieux maintenant pour vous, c'est de coopérer. Vous ne comprenez pas. Je dois aller la chercher. Je l'ai laissée dans un hôtel avec sa tante. C'est une enfant, je lui ai promis. Je dois aller la chercher, s'il vous plaît. S'il vous plaît, officier. Pour l'amour du ciel, Jasmine, dis-moi que tu peux faire quelque chose pour aider Valéria. Attendez une minute, mon père. Si j'ai bien compris, vous dites qu'elle a été arrêtée comme ça, dans la rue, devant la porte de chez elle, c'est bien ça? Je te l'ai dit. Et je te demande si les avocats membres de cette association peuvent l'aider. Mon père, mais ces avocats sont Monsieur Montesinos et son associé, vous comprenez? Et pour couronner le tout, Sébastien est le mari de la défunte. Valéria n'a pas pu le faire, ma fille. Ah non, Seigneur. Pourquoi tous ces malheurs s'abattent sur elle? Pauvre Valéria, elle n'a rien fait pour mériter tout ça. Seigneur, je t'en prie, éclaire-moi. Comment aider Valéria? Pour l'amour du ciel, vous vous trompez. Ce que vous dites Non, est un non, mensonge. laissez-moi. Officier. Sébastien, ils disent que j'ai tué votre femme. Valéria? Pour l'amour du ciel, je ne sais pas de quoi vous parlez. Que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Oui, Monica, je vais m'occuper de la défense de Sébastien. Je vous assure que mon patron n'est coupable de rien. Vous croyez que je ne le sais pas? Mais Victor Urdaneta l'accuse quand même du meurtre. Je viens de le voir chez Sébastien. Vous y étiez? Évidemment. J'y suis allé en espérant voir Sébastien, mais le temps que j'arrive, il l'avait déjà emmené au poste et ce monsieur n'arrêtait pas de crier que Sébastien était le meurtrier. Je jure sur la tombe de ma mère que je suis innocente. Qu'est-ce que vous faites, officier? Elle n'a aucune raison d'être ici. Elle est innocente. Sébastien, dites-moi ce qui se passe. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Que votre femme n'est pas morte. Lâchez-la. Lâchez-la! Comment vous pouvez croire qu'elle est coupable? Lâchez-la! Ce sera au juge d'en décider, monsieur. Pourquoi personne n'écoute ce que je dis, nom de Dieu? Victor Urdaneta m'accuse d'avoir assassiné sa fille, mais c'est complètement faux! Ce n'est pas moi! Je vous déconseille de faire de fausses déclarations, monsieur, ou vous empirerez votre cas. Mais c'est lui qui m'accuse injustement! Il m'accuse moi, alors que je n'ai rien à voir avec ça! C'est une injustice, officier! Vous devez le comprendre! Les Urdaneta sont tous fous et ils vont faire tout leur possible pour emprisonner mon ami. Oh non, monsieur, je ne peux pas le croire. Il risque vraiment la prison? Monica, stop! Ça suffit de pleurer, on aura tout le temps pour ça plus tard. Pour l'instant, il faut que je commence à préparer la défense de Sébastien. Appelez le commissariat et mettez-moi en relation avec le bureau du procureur. Maintenant! Mon Dieu! Mais vous aussi, vous êtes accusé du meurtre de votre épouse? Oui. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe ici. Calmez-vous, calmez-vous, Valéria. Tout va s'arranger, je vous le promets. C'est la folie. Enfermez-les. Non, non, Elle est innocente. Laissez-nous. Mais ce n'est pas nous. Mais non, officier. Mais non. Non, non, non. Non, non, c'est impossible, franchement. Je ne peux pas croire ce que vous me dites. C'est impossible. On travaille ensemble, donc je me suis dit qu'il serait plus correct que vous l'entendiez de ma bouche plutôt que par la presse ou par d'autres personnes. Oui, oui, j'apprécie beaucoup, Maître Nava. Vraiment, merci. À peine hier, Madame Montesinos disait devant nous qu'elle avait très peur que Sébastien lui fasse du mal. Oh, mais cette femme était folle. Si elle l'a dit, c'est qu'elle avait une raison, que personne ici ne connaît, bien sûr. On ne devient pas fou comme ça. Vas-y, dis-le. À quoi est-ce que tu penses? Je n'ai aucune preuve de rien, mais... Oui. Leur regard. Oui, oui, exactement, leur regard. Et si Montesinos et cette femme étaient bien amants? Non, 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 ils ne le sont pas. On a déjà pu prouver qu'ils n'avaient pas menti lors de la première déposition. Ils ne se connaissaient pas avant le cambriolage de la maison. C'est vrai, mais tu ne peux pas nier qu'ils avaient une façon de se regarder un peu trop profonde pour des inconnus. La peur peut se manifester de différentes façons, officier. Mais pour moi, c'est un peu trop gros. Quelle coïncidence! Qu'ils se soient rencontrés juste le soir du vol et qu'ils soient tombés amoureux au premier regard. Et pourquoi pas? C'est comme ça que démarrent les grandes histoires d'amour. Avec un coup de foudre. Ah, commandant! Tu es un vrai romantique. Enfin bref. Il faut qu'on connaisse le fond de l'histoire. Et s'il s'avère que ce monsieur Urdaneta dit vrai,
Alors on aura affaire à un crime passionnel de premier plan. Oh, ce serait étonnant parce que Montesinos a sa réputation à protéger. Et elle, c'est une jeune femme altruiste qui consacre sa vie à aider les autres. Une altruiste et un avocat brillant commettent un crime passionnel. Tu as tes gros titres. Autant d'argent? Oui, mon pote. C'est assez pour que tu disparaisses. Oui, n'est-ce pas? Je vais devoir partir. Le plus loin sera le mieux, crois-moi. Je ne t'ai pas trahi. Tout à l'heure, quand on parlait au téléphone, tu avais l'air très nerveux, pas vrai? Oui, j'étais sous le choc. Eh bien, fais attention à ne pas être aussi impressionné si la police t'interroge. Ne va pas balancer. Non, évidemment. Tu aurais beaucoup de problèmes, mon ami. Cette femme avait perdu la raison. Tu ne peux pas penser qu'elle avait des raisons d'avoir peur de Sébastien. Grécia, tu ne crois pas qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se lancer dans la défense de Sébastien? On parle d'un événement très grave. Il faut être plus... Plus quoi? Plus méfiant? Oui. Non, bien sûr que non. Sébastien ne m'a jamais donné aucune raison de me méfier de lui, non. Bien au contraire. En revanche, cette femme, paix à son âme, elle était complètement dérangée. Madame, j'apprécie sincèrement votre soutien envers lui. Sébastien est mon ami, et ce depuis de nombreuses années. Je le connais parfaitement et je jure que jamais il ne ferait une chose pareille. Tous les êtres humains sont capables de tuer, maître. Dans des circonstances extrêmes. Écoutez, maître. Je vous promets que je mettrai ma main au feu pour lui. C'est pourquoi je vais me charger personnellement de sa défense. Vous êtes un très bon ami. Mais peut-être que sa femme l'a tellement poussé qu'il a perdu le contrôle et l'a tué. Je te le redis les yeux dans les yeux que tu dois te taire. Sinon, qui sait ce qui t'arrivera? Moreau, tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? Plus qu'à toi. Oui. Il est en panique. Méfie-toi. Tu es allé trop loin. Tu te rends compte de ce qu'on a fait? Oui, je me rends compte. Et ce qui est fait est fait. Et ne t'avise pas d'oublier que toi et moi, on est dans la même galère maintenant, hein? J'ai assisté à plusieurs scènes de jalousie d'Andrea. Et je vous assure que jamais il n'a perdu le contrôle et jamais il n'a été quelqu'un de violent. J'insiste. Quand on pousse quelqu'un beaucoup trop loin, ça peut arriver. On l'a tous vu. Cette femme... Bon, arrête, s'il te plaît, Germaine. On dirait que tu te réjouis de cette situation. Je vois que mon opinion n'est pas désirée. Oui, en effet, oui. Je vous laisse donc. Maître Nava, tenez-moi au courant, s'il vous plaît, des événements. Et dites à Sébastien que je regrette beaucoup tout ce qui lui arrive. Je le ferai, madame. Rolando. Hector, à bientôt, oui. Apparemment, Sébastien a assassiné sa femme. Sûrement avec la complicité de sa maîtresse. Non. Mais Monsieur Montesinos a l'air d'être un homme si gentil. Des apparences. Oh non. C'est comme si on me disait aujourd'hui que vous aviez assassiné quelqu'un. Eh bien, je ne le croirais pas. Je n'ai aucune raison de faire du mal à quiconque, Angela. Je ne suis pas engagé dans une relation si toxique que je pourrais commettre un crime. Oui, oui, pardon, pardon. Mais parlez-en à Grécia. Vous êtes sa seule amie. Je suis son assistante. Vous êtes plus que ça, Angela. Si vous l'aimez et la respectez, dites-lui qu'elle ne doit plus avoir de relation avec lui. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'elle défend Sébastien avec tellement de passion que Dieu sait de quoi elle est capable. Oh non, 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 je ne crois pas. C'est un cauchemar. Oui, le pire de tous. Dites-moi qu'on va sortir d'ici. Dites-le-moi, Monsieur Montesinos. Dites-moi que rien de tout ça n'est vrai. Et je vous croirai.
J'exige que tu me dises que Sébastien n'était pas ici avec toi. Papa, s'il te plaît, la petite est en train de nous écouter. Je m'en moque. Laisse-la, grand-père, laisse-la. Chérie. Tu vas aller à la police et tu vas déclarer que Sébastien t'utilise comme alibi. Sébastien, Camilla et moi avons passé toute la nuit ici. Tu essayes de protéger Camilla parce que tu l'adores. C'est pour ça que tu défends ton beau-frère. Andrea était ta sœur. Mon Dieu, Pamela, Andrea était ta sœur. Sébastien ne lui a rien fait. Papa, qu'est-ce qui se passe? Lui et sa maîtresse Valeria Gonzalez ont tué ma fille. Ils ont tué Andrea, mon Dieu. Mon Dieu. Ils ont tué Andrea. Mon Dieu, mon Dieu. Ce serait mentir de dire que ce n'est pas arrivé. Quelqu'un a pris la vie d'Andrea. Sa vie et ses rêves. Ils l'ont tué, Valeria. Ils ont tué Andrea. Ils l'ont tué. Papa, je ne peux pas le croire. Maman, Tata, je veux ma maman. Oui, ma chérie, S'il te oui. plaît, Tata. On va s'en aller, d'accord? S'il te Va chercher ton plaît. lapin, allez. Hein? Allez. On peut pas la laisser à ta mère. Elle est dans un état terrible. Et puis, toi et moi, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut que tu m'aides. Oui. Tu ne me laisses pas penser. Faut que Camilla aille dans un endroit calme et toi, tu dois être avec maman. Ma princesse. Ma princesse. Viens, ma chérie. Viens. Maintenant, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le joli cœur? Et surtout, n'essaye pas de me mentir. Arrête avec ça, Moreau! Non, attends. Tu veux savoir ce qu'il y a entre moi et Germaine? Non, mon chéri. J'aimerais plutôt parler d'hier soir. Tu te rends compte? On a tué une femme et ça, c'est l'unique chose importante maintenant. C'est de ça qu'il faut qu'on parle, Moreau. Non, ma puce. Là, tu es en train de tout mélanger. Tu es un imbécile. À partir de maintenant, on n'est plus que partenaires. On a commis un crime. Et si ça se finit mal, on va tous payer. Mais si ça se finit bien... Il faut que ça se finisse bien. Alors tu auras une dette envers moi. Parce que le contact, c'est le mien. Et lui, il sait payer. Et toi, je suis sûr qu'il te paye bien. Mais je vais te dire une bonne chose, Jennifer. Tu es à moi. Non, mon chéri, je ne suis pas à toi. Alors est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou non? Parce que c'est moi qui nous ai eu ce job. Ça ne devait pas se passer comme ça. Si t'es pas content, t'as qu'à partir. Parce que je peux me débrouiller avec Germaine. Parce que maintenant, je ne suis plus une débutante. Hein? C'est pas vrai? Je veux mon papa. Écoute, Camilla. Écoute-moi bien. Pour l'instant, je ne peux pas t'emmener le voir. Mais je te jure que je vais tout faire pour l'aider, d'accord? C'est vrai, Tata? Oui, ma chérie. Tu verras que ton papa sera bientôt avec toi et que tous les deux, on va bien s'occuper de toi. J'ai très peur, Tata. Je sais. Mais écoute, il faut que tu sois une petite fille forte. Mais je sais pas comment faire, moi. Mais si, tu le sais. Viens. Tu vas m'aider pour que j'aille voir ton papa. Mais avant, je dois te laisser dans un endroit tranquille et sûr. Non, me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Bien sûr que non, ma princesse, voyons. Je vais t'emmener chez ton arrière-grand-mère, Sophia. Mais je te promets que je viendrai te chercher. Fais-le pour ton papa. Germaine, pourquoi ce sourire? Vous êtes en train de me cacher quelque chose, non? Comment ça? Je ne sais que ce que j'ai entendu dans le bureau de Grecia, c'est-à-dire que Maître Nava va se charger de défendre son ami et que Sébastien Montesinos est le suspect principal dans l'assassinat de sa femme. Ah, et moi j'insiste pour dire que Maître Montesinos n'a absolument pas le profil du tueur. Certaines personnes semblent mener des vies normales, mais dans leur vie privée, ils vivent des drames. Et ce mariage était une bombe. Quelle horreur!
Mais c'est trop difficile à croire, parce que Sébastien a vraiment l'air de quelqu'un de bien. Sa femme l'a accusé devant tout le monde. Et elle a même déclaré que s'il lui arrivait quelque chose, que ce serait alors la faute de son mari. Et vous croyez qu'il l'a effectivement menacé? Comment le savoir? Peut-être que Sébastien était tellement désespéré à ce moment-là qu'il a été capable de commettre l'irréparable. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il pu être aussi désespéré? Angela, vous me demandez à moi, mais je ne suis pas dans sa tête pour vous répondre, voyez. Oh, Sherman. Si tu es encore ici, c'est parce que tu as quelque chose à me dire, Rolando. Alors parle-moi, ne me fais pas perdre mon temps. Je n'arrive pas à croire que tu sois encore là au lieu de courir à la police défendre Sébastien. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu avais changé tout ça à cause de lui. Ou je me trompe? Rolando, ces petites crises de jalousie ridicules commencent à devenir une habitude, tu ne crois pas? Tout comme toi. Tu as fait une habitude d'impliquer Sébastien dans tes projets, et ça m'ennuie beaucoup. Je ne le crois pas. Je me suis mariée avec toi. Je t'ai donné 2 filles. J'ai travaillé à tes côtés jour après jour. Et tu ne me connais toujours pas. Tu as raison. Je commence à croire que je ne te connaîtrai jamais. Jamais je n'ai laissé nos problèmes personnels affecter les affaires de l'entreprise. Pas même lors de la crise qu'on a traversée quand tu n'as pas su administrer ton entreprise. Jamais nos problèmes n'ont été révélés. Tu te souviens? Je ne vois pas le rapport. Encore maintenant, je ne laisserai jamais les problèmes de quiconque affecter notre entreprise. Donc, le groupe Del Sol ne se mêlera jamais de la vie privée de Sébastien Montesinos, parce que je ne veux pas que cela nuise à mes filles. C'est bon? C'est assez clair? Oui, c'est vrai que je voulais me séparer d'Andrea. Je pensais, avant tout, au bien de ma fille, de Camilla. Nous avions des disputes horribles. Ma fille a développé des phobies à cause de ça. Mais je voulais l'aider. Oui, je pensais que si elle consultait un spécialiste, elle pourrait retrouver sa vie. Mais non, quelqu'un la lui a prise. J'ai cru que si elle arrivait à surmonter son obsession pour moi, elle pourrait réaliser ses rêves. C'était une professionnelle brillante quand je l'ai connue. Elle avait tellement de projets. Tout ce que je voulais pour elle, c'est qu'elle soit heureuse. Mais elle n'a jamais été heureuse avec moi. Et maintenant, elle est partie. Ils l'ont tuée. Et maintenant, ma Camilla n'a plus de maman. Je n'ose même pas imaginer la souffrance de ma petite princesse. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi ils l'ont tuée? Pourquoi? Pourquoi? Non, non. Sébastien, écoutez-moi. Et si elle n'était pas la cible? Réfléchissez. Et si quelqu'un voulait vous faire passer pour le meurtrier? Je crois que la véritable cible derrière ce meurtre, c'est vous. Mademoiselle, Oui. enchanté, je suis maître Hector Nava et j'assure la défense de Sébastien Montesinos. Et j'aurais besoin de voir mon client. Laissez-moi voir si c'est possible. Ok, parfait. Ok? Mademoiselle, s'il vous plaît, Oui. dites-moi si Mademoiselle Valeria González est détenue ici. Mais cette jeune femme est détenue injustement. écoutez, le père Juanro la connaît depuis toujours. Et on est très inquiet pour elle. S'il vous plaît, laissez-nous voir Valeria. Je vous jure devant Dieu qu'elle n'a rien fait. Elle est même venue me voir à ma paroisse. J'étais avec elle. Excusez-moi. Mon père, je suis l'avocat de Sébastien Montesinos et ce que vous dites est très important pour l'affaire. Merci d'être venu avec moi. J'avais besoin de quelques minutes en dehors du bureau. Que se passe-t-il, Grecia? Je ne sais pas, mais en ce moment, je dois bien réfléchir et ne rien faire qui porte préjudice à l'entreprise.
Tu sais, tu as l'air très stressée. Oui, je suis stressée. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller soutenir Sébastien. Mais enfin, Grécia, ce n'est pas une bonne idée. Oui, oui, je sais. Et c'est pour ça que je dois garder la tête froide. Le pauvre est accusé d'un crime très grave qui fait la une de tous les journaux. Et tu crois qu'il est innocent? Oui. Franchement, je crois que cette femme était folle. Et même... Je crois qu'elle-même était en train de comploter quelque chose contre son mari. Quelque chose qui a mal tourné et qui a fini par lui coûter la vie. Grécia, on ne peut pas s'assassiner tout seul, hein? Je sais, mais cette femme est peut-être victime de ses propres actes. Grécia, tu t'entends parler. Tu es en train de défendre Sébastien sans aucune preuve. Mais je n'ai pas non plus entendu dire qu'il y a des preuves qu'il est coupable. Pour autant que je sache, il est juste suspect. Et il n'y a aucune preuve de rien. Et en plus, son ami, Maître Hector Nava, m'a assuré que Sébastien était incapable d'avoir assassiné son épouse. Grécia, je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond, mais ce n'est pas toi. Et je dois te prévenir que si cet homme a vraiment tué sa femme, il est un danger pour toi. Ah, ce café est froid et je le déteste. Allons-y. Mais... je ne vois pas qui voudrait me porter préjudice ni pourquoi. Moi, je n'ai pas ce genre d'ennemi, Valéria. Moi, on ne peut rien me prendre parce que... je n'ai rien. Mais vous avez beaucoup à perdre et c'est peut-être pour ça qu'on essaie de vous porter préjudice. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont assassiné votre épouse, pour vous prendre le reste. Qu'est-ce que vous dites? Camilla, mon arrière-petite-fille adorée. Sophia, pardon, je sais que c'est contraire aux règles, mais il est nécessaire que Camilla reste avec vous ici. Je suis tellement heureuse de retrouver cette petite étoile. Justement, aujourd'hui, j'avais planifié de faire un pique-nique dans le jardin et je n'avais pas de compagnie. Eh bien, quelle chance! Camilla pourra vous accompagner. Je te promets que je viendrai te chercher vite. Tu en penses quoi, ma chérie? Écoutez, rendez-moi un grand service. Allez me voler quelques biscuits dans la cuisine. Pour mon arrière-petite-fille. Les biscuits qu'il ne donne jamais à personne. Mais prenez Camilla pour qu'elle puisse les déguster là-bas. Je veux rester là. Comment ça, tu n'aimes pas les biscuits? Bon alors, vas-y ma fille. Ce sont les meilleurs. Va avec la dame, ma chérie, d'accord? Sophia et moi, on t'attend ici. On a juste besoin de discuter un petit peu toute seule, d'accord? Bien. Bon, maintenant dites-moi. Parce que je meurs d'inquiétude, Pamela. Qu'est-ce qui peut avoir plus de valeur que la vie d'une personne? Où est-ce que vous voulez en venir, Valéria? Pardon. J'essaie juste de trouver une explication. Je ne comprends pas, Valéria. Pourquoi est-ce qu'on voudrait me faire ça? Je ne sais pas. Tout ce que je fais, c'est essayer de comprendre pourquoi on a assassiné votre femme. Ils ont tué la mère de ma fille! De ma Camilla, Valéria! Je leur ai donné tout ce que j'ai! J'aurais donné ma vie si c'était nécessaire! Pour éviter cette tragédie à ma fille et à Andrea. Et je vous jure que j'aurais tout donné. Je vous le jure. Vous dites que vous étiez avec Valéria? Oui, monsieur. Je suis certain que Valéria n'est pas coupable. La police va chercher les preuves que vous étiez avec Valéria à l'heure approximative de la mort de Madame Montesinos. Ils peuvent chercher toutes les preuves qu'ils veulent. Ok. Et ça suffirait à disculper Valéria? Ou pas, monsieur? Probablement, mais pas Sébastien. Il faudrait absolument trouver quelqu'un qui puisse certifier où il était hier soir. Comment puis-je vous aider? Dites-le-moi. Quelle horreur. Je ne peux pas m'imaginer. Moi, en tant qu'adulte, je souffre déjà de la perte de ma mère. Mais Camilla, elle est encore si petite.
Si je pouvais lui épargner cette souffrance insupportable, je le ferais. Si maintenant je pouvais faire quelque chose pour vous, Sébastien, pour que Camilla ne souffre pas, je vous jure que je le ferais. Peu importe ce que c'est. Même ma vie. Tout. Oh, je me sens si impuissante et enfermée ici, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vous aider. Vous allez me suivre. Vous allez faire vos dépositions maintenant. Sophia, je n'aurais jamais dû vous le dire, mais il fallait que je vous confie Camilla. Je suis une femme forte, mais la pauvre petite va suffisamment souffrir quand elle apprendra que sa mère est morte. Reportons la nouvelle le plus possible. Je n'arrive pas à y croire que ma sœur soit morte. Je n'arrive pas à le réaliser. Je suis sincèrement désolée pour toi. Mais promets-moi que tu vas aider Sébastien. Quelqu'un doit dire à tout le monde que mon petit-fils n'est pas un assassin. D'abord, vous vous faites cambrioler. Et Valeria González est impliquée dans ce délit. Ensuite, vous faites une déclaration qui la disculpe. Et votre femme vous accuse d'avoir une relation extra-conjugale. Elle reçoit une photo qui le prouve, et elle est retrouvée morte chez elle. Je n'ai pas tué mon épouse. Et vous n'avez aucune preuve contre moi. Le père de la victime nous a donné cette bague qui faisait partie des objets volés. Vous pensez réellement ce qu'affirme Mademoiselle González? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as bien dit que tu étais avec mon petit-fils et Camilla dans un hôtel. Justement pour éviter que Sébastien se dispute avec Andrea. Oui. Alors dis-moi. J'ai promis à Camilla d'aider Sébastien, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Ne me dis pas ça, Pamela. Je sais que tu peux l'aider. Hier soir, tu étais bien avec eux à l'hôtel. Je sais que tu as toujours voulu avoir mon petit-fils rien que pour toi. Non, ce n'est pas vrai. Tu es amoureuse de Sébastien depuis tout ce temps. Comment osez-vous me dire ça alors que ma sœur vient de se faire tuer? Tu as raison. Je ne devrais pas parler comme ça. Mais tu ne peux pas rester silencieuse, Pamela. Tu es la seule à pouvoir aider mon petit-fils. Je ne sais pas si mon père me laissera faire. Il déteste Sébastien et maintenant, il est déterminé à prouver que c'est lui qui a assassiné Andrea. Sophia, je ferai mon maximum pour lui, je vous le promets. Mais mon père est sans pitié. Au revoir. Pauvre Sébastien. J'ai déjà déclaré que cette bague, c'est Valeria González qui me l'avait rendue quand j'étais à l'hôpital. Et pourquoi ne l'avez-vous pas rendue à votre femme? Parce que j'attendais juste le bon moment. C'était une attention très gentille de la part de Valeria. Elle a trouvé cette bague devant la porte de la maison de son ami. Et pour répondre à votre question, oui, je crois Valeria González. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle ait rendu cette bague justement à vous. Je n'ai plus rien à dire. Et vous ne trouvez pas cela suspect? Écoutez, officier. Commandant, s'il vous plaît. Écoutez, commandant, je suis avocat et je connais vos méthodes. Vous essayez de m'influencer dans ma déclaration et de m'intimider jusqu'à ce que je me désigne coupable du meurtre de mon épouse. Mais je vous promets que ça n'arrivera pas. Avez-vous envoyé cette photo à Madame Montesinos? Non, mademoiselle. Cette photo a été prise à l'église du Père Wanro parce qu'on nous a tendu un piège. Expliquez-moi ça. Mon amie Jennifer, enfin, celle que je considérais comme mon amie parce qu'il est évident qu'elle ne l'est pas, en fait, elle m'a téléphoné parce qu'elle voulait me dire... Enfin, soi-disant m'expliquer pourquoi elle avait cambriolé la maison des Montesinos et elle m'a donné rendez-vous là, à l'église.
Et en même temps, quelqu'un a envoyé un message à Sébastien signé, soi-disant par moi, Valéria, lui disant aussi d'aller là-bas, à l'église. Valéria, donc si je comprends bien, je présume qu'il existe donc une relation entre vous et Monsieur Non. Montesinos. Non, 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 non. Pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Vous vous trompez. Alors comment expliquez-vous que Sébastien aille à un rendez-vous simplement sur la base d'un message soi-disant signé par vous? Parce qu'ils lui ont fait croire que je devais lui parler en personne. Et Sébastien est quelqu'un de très gentil. Il m'a aidé quand ma mère était très malade, donc... Sébastien a payé la note de l'hôpital, alors qu'il n'y a rien du tout entre vous. C'est étrange. Je suis contente que tu m'appelles, mon beau. Il faut qu'on parle de choses sérieuses. Tu me parleras plus tard de tes choses sérieuses. Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, tu vas devoir m'écouter, figure-toi, parce que je crois que je vais devoir crécher chez toi, vu que Moreau est insupportable. De quoi tu parles? Juste le temps qu'il se calme. Ça, c'est impossible. Et écoute, on parlera plus tard de toi, de tes problèmes et de tes relations. Je t'appelle pour savoir ce qui se passe avec le contact de Moreau. C'est réglé? Il a accepté de disparaître? Oui, c'est vrai que Monsieur Montesinos ne connaissait ni ma mère ni moi, mais il m'a aidé pour me remercier d'avoir protégé sa fille le jour du cambriolage. Valéria, je ne veux pas vous sembler grossière, mais... Ça n'arrive que dans les contes de fées. Dans la vraie vie, si les gens se comportent de façon aussi généreuse, c'est parce qu'ils se connaissent. Je vous assure qu'on ne se connaissait pas, mademoiselle. Pardon, officier. Moi, jamais je ne l'avais vu. Je n'avais rien à voir avec lui. Et maintenant, Valéria, dites-moi, entre vous et Monsieur Montesinos, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que la situation avec le contact est réglée. Moreau s'en est occupé comme un chef. Comme un chef? Je t'en prie. Est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Tout va bien. Il a même accepté de disparaître loin. Il ne remettra pas les pieds ici. Détends-toi, il ne dira rien du tout. Il répétera à personne que nous sommes entrés dans la maison des Montesinos. Ne t'avise plus jamais de redire ça par téléphone. J'ai besoin de te voir. Tu m'entends? Je te rappelle plus tard. Et qui vas-tu donc rappeler?